Je vous propose, grâce à Laurent Bérou, de traverser la Manche et d'aller voir en Grande-Bretagne, qui a évidemment à la fois une histoire, une culture et un système social très différent des nôtres. On va voir comment fonctionnent là-bas les mécanismes de soutien ou d'encouragement, de retour à l'emploi de ceux qui n'en ont pas. Laurent Bérou. Gordon Brown l'a dit devant les grands patrons en novembre dernier, il faut pousser les inactifs au travail. La Grande-Bretagne compte 5,3% de chômeurs selon le Bureau international du travail. 5% de trop pour le Premier ministre. Car le pays se veut le modèle du plein emploi. Il a créé 175 000 postes au cours du dernier trimestre, un record depuis 11 ans. Son secret, d'un côté la flexibilité presque totale pour embaucher et débaucher, de l'autre un système qui incite à retrouver un job au plus vite. Cadres comme ouvriers, tous les chômeurs sont au même régime, moins de 300 € mensuels et après 3 mois, vous devez accepter n'importe quel poste proposé. Les job centers maîtrisent toute la chaîne de l'inactivité, du conseil à la sanction. Et leurs équipes appliquent à la lettre le dispositif car elles sont convaincues d'agir dans l'intérêt des chômeurs. En 10 ans, Tony Blair a ainsi réussi à diminuer l'inactivité de moitié. Mais le système n'est cependant pas parfait. 1 million de personnes déclarées inaptes au travail seraient en fait des chômeurs longue durée déguisés. Et dans les régions minières dévastées par les fermetures d'usines, difficile de réinsérer des personnes inactives depuis 10 ans. Pourtant, Gordon Brown veut aller encore plus loin et promet une réforme profonde du welfare state instaurée après la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, c'est à la fois à l'État de lutter contre le chômage et aux chômeurs de s'adapter. D'ailleurs, ils seront obligés d'ici peu d'accepter une formation pour percevoir les allocations. Gare aux déclassés, aux inadaptés, aux exclus de l'emploi et aux sous-diplômés. Car la Grande-Bretagne compte aujourd'hui 6 millions d'emplois non qualifiés. Mais demain, elle n'en aura plus besoin que d'1,5 million. L'éducation et la formation semblent être le nouveau credo de l'Angleterre. Je crois qu'il manquait un chiffre à ce reportage sur la Grande-Bretagne, c'est le taux de pauvreté. Puisqu'on parle aujourd'hui de pauvreté, bon, le taux de pauvreté de le taux de chômage officiel de la Grande-Bretagne est inférieur sensiblement au nôtre, bien qu'on ait évoqué toute une série de raisons qui expliquent en partie cette différence. Je suis tout à fait François Bourguignon sur ce point, mais le taux de pauvreté britannique est le plus élevé d'Europe depuis plusieurs années, en dépit des mesures qui ont été prises par Tony Blair, qui a réduit un peu le phénomène, mais pas suffisamment pour que la Grande-Bretagne perde le dernier rang. Et l'outil statistique elle-même, c'est-à-dire c'est par rapport au revenu médian. Avec le même outil statistique, on trouve ça sur les statistiques internationales, à 60% du revenu médian ou à 50%, ou c'est encore pire parce que la grande pauvreté est encore plus développée en Grande-Bretagne qu'en France. Et il faut peut-être ajouter le fait qu'il y a 20 ans, l'Angleterre était tout en bas en termes de pauvreté, tout en bas de la distribution européenne. Donc la dégradation a eu lieu sur voilà. les 20 dernières années. Et pour ajouter un dernier élément, c'est quand même un pays où il y a énormément, et plus qu'en France encore, de petits boulots. La pauvreté est... La proportion de salariés pauvres est très élevée en Grande-Bretagne. Alors, on diminue le taux de chômage en créant du salariat pauvre. C'est un système qui ne doit pas plaire beaucoup à M. Hirsch et qui me plaît encore moins.